Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 6 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Barça se déplaçait du côté de l'équipe belge du club Bruges. Donc voilà, le résultat final est de 3 partout. Donc ça a été un match très moyen de certains joueurs du FC Barcelone qui a été à la hauteur. Les gars, c'est Lamine Yamal vraiment qui a fait un gros match. Les autres, les gars, ça a été vraiment moyen et du coup, score final 3 partout. Trop de buts encaissés. T'as pas le droit de prendre 3 buts. Ça va être compliqué de gagner des matchs si à chaque fois tu dois mettre 4 buts pour gagner la rencontre. Donc voilà, 3 partout. Le Barça n'a pas fait mieux qu'un match nul du côté de cette équipe belge. Au classement, ça donne quoi? Parce que tous les matchs ont été joués de cette 4e journée, bien sûr, de Ligue des Champions. Donc le Barça n'est pas au mieux. Bon, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique, bien évidemment. Mais le Barça est hors déjà du top 8, ça c'est sûr et certain. Le Barça est 11e actuellement de ce classement Ligue des Champions avec 7 points sur 12. Donc voilà, l'objectif, bien sûr, c'est déjà le top 24. Top 24, ça c'est une priorité, bien sûr. Et voilà, top 24, ok, mais pour un club comme le FC Barcelone, top 24, 9e ou 24e position, c'est pas un bon résultat, bien sûr. Je ne sais pas que le Barça est 11e. Objectif top 8, bien sûr, être qualifié directement pour les 8e de finale. Un petit rappel saisonnel, le Barça avait fini 2e du classement après 8 matchs derrière Liverpool. Donc pour l'instant, le Barça est 11e. Bon, le Barça, s'il gagne tous leurs derniers matchs, bien sûr, tu peux. Voilà, si tu gagnes tous tes derniers matchs, tu seras sûr, bien sûr, dans le top 8. Mais bon, il faut les gagner ces matchs-là parce qu'une équipe comme Bruges était totalement à la portée du FC Barcelone. Et ben, tu n'as pas réussi à prendre 3 points, tu lâches 2 points lors de ce déplacement. Et le Barça a quand même perdu des points lors de 4 de ses 7 derniers matchs. Un petit rappel, voilà, les 7 dernières rencontres depuis le 1er octobre, ça fait 1 mois et 6 jours à peu près. Donc le match contre le PSG. Et ben, voilà, tu as gagné 3 fois, mais tu as perdu également 3 fois et tu as fait un nul hier contre Bruges. Le bilan n'est pas bon. Voilà, 3 victoires, 3 défaites et un nul. Pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est pas une bonne série. En plus, voilà, il y a quand même des équipes totalement à la portée du FC Barcelone sur cette série de matchs. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, bien évidemment, parlent de ce match. Tout d'abord, Mundo Deportivo, nul et chanceux. Voilà, sur ce match que le Barça a même pu perdre. Ils ont même pu perdre cette rencontre, le FC Barcelone. Donc, nul et chanceux. Voilà, c'est peut-être même un bon point pris quand même du côté de Bruges. Et l'autre une, Sport, ça parle plutôt de Lamine. Seul Lamine a été bon. Voilà, vraiment, il faut mettre Lamine. On parle beaucoup ces derniers temps, on se souvient en Classico, ses déclarations sur le Real, ça a pu balger aussi ou ça le gêne un petit peu. En tout cas, c'est lui qui a été à la hauteur hier. Heureusement qu'il était là. Il n'aurait pas été là, le Barça aurait perdu. Tout simplement, cette rencontre, il était buteur et passeur D, Lamine Yamal. Hansi Flick, les gars, tiens, il y a en conférence de presse, donc nous nous sommes créés plusieurs occasions, mais pour être honnête, ils ont très bien joué, ont défendu de manière excellente et ont été agressifs, mais dans le sens positif de l'agressivité, bien évidemment. C'est bien que Lamine ait livré un bon match, mais il y a beaucoup de choses dont nous devons parler en tant que groupe, bien sûr. Et bien sûr, nous pouvons tomber dans un bloc bas, ou nous en tenir à notre philosophie, nous améliorer, mais quand il n'y a pas d'intensité, vous n'avez pas d'option en Ligue des Champions, bien sûr. Donc on peut parler de tout changer, de mon système, mais je ne suis pas un entraîneur pour changer comme ça. Nous voulons jouer selon notre ADN. Nous ne voulons pas défendre dans un bloc bas et gagner à 0 sur une contre-attaque. On sait que lui, son ADN, enfin sa façon de jouer, c'est que la ligne défensive soit haute. Lui, les gars, l'objectif, c'est pas de mettre un bloc bas et mettre le bus derrière. C'est pas du tout la façon de jouer d'Hansi Flick et du FC Barcelone. Voilà, lui, il préfère bien évidemment mettre la pression sur l'adversaire, tout ça. Mais vraiment, quand tu mets la pression sur l'adversaire, il y a de la profondeur derrière, bien sûr. Tu peux te faire mal si tu t'alignes mal, ça peut faire mal. Et c'était le cas hier, sur certaines situations, bien sûr. Donc, regardez le résultat 3 partout. N'est pas le meilleur résultat, mais on égalise après chaque but. Donc, c'est positif, oui, parce qu'une réaction, mais tu prends trop de buts. 3 buts, voilà, ça fait beaucoup. Parce que c'est vrai que si je vous montre la série de matchs, là t'en prends 3, là t'en prends 1, là 1, là t'en prends 1, t'en prends 4, t'en prends 2. En gros, chaque match, tu prends un but. Donc, c'est-à-dire à chaque match, tu dois marquer au moins 2 pour gagner la rencontre. Sinon, ça ne suffit pas. Donc, voilà, défensivement, c'est très moyen. On va parler de Lamine Yamal, les gars. Donc, contre Bruges, j'ai dit, seul Lamine a été bon. Et oui, les gars, donc un but, une grosse occasion créée, 4 passes clés, 5 tirs, 98 ballons touchés, 5 dribbles réussis et 8 duels gagnés. Vraiment une belle performance, bien sûr, de la part de Lamine. Et on voulait gagner, on voulait les 3 points, mais c'est un stade très dur. Nous sommes Barcelone et nous devrions toujours gagner. Mais maintenant, nous pensons au prochain match de championnat. Donc, voilà, c'est fait. Le match ne va pas être rejoué hier contre Bruges. C'est un match nul, c'est pas non plus une défaite. C'est un nul, c'est comme un bon point près à l'extérieur en Champions League. Maintenant, focus sur le prochain match, bien sûr, de ce week-end. Donc, c'est une équipe très forte et le stade est dur. Mais c'est difficile de gagner quand on encaisse 3 buts. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut en marquer 4. C'est ce que nous devons améliorer et c'est ce quoi nous pensons maintenant. Parce que si tu en mets 3 et si ta défense est redoutable,
tu prends pas de but, tu gagnes 3-0. Et là, bien sûr, c'est totalement différent le match. Au final, je suis désolé parce que nous n'avons pas gagné. Nous espérons le faire la prochaine fois. Et je suis désolé parce que nous n'avons pas réussi à remporter la victoire. Bon, il ne va pas être désolé parce que lui a fait ce qu'il fallait. Ouais, offensivement, il a été très bon, bien sûr. C'est défensivement que le Barça a pêché. Et votre but m'a rappelé Léo Messi, c'est le journaliste qui a dit ça. Il a dit, Lamine, Messi a marqué des milliers de buts comme celui-ci, donc je ne peux pas me comparer à lui. J'essaie juste de m'améliorer, de suivre mon propre chemin et j'espère marquer plus de buts comme celui-ci à l'avenir. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à ça. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Fermín López. Quel joueur je l'adore. Moi, Fermín López, un joueur tellement sous-coté du côté du Barça. On parle beaucoup de certains joueurs, de Lamine Yamal bien sûr, de Pedri, tout ça, de Rafinha. Bon, actuellement il est blessé, c'est ça qui manque. Mais Fermín López aussi, c'est un sacré joueur. C'est le meilleur numéro 10 actuellement du côté du club et de loin devant Daniel Mo. Donc double passe D pour lui. Regardez, ces derniers matchs, triplé contre l'Olympiakos, buteur contre les Real, double de passe D contre Elche le match avant et double de passe D contre Bruges. Donc là il y en a une, mais il y a bien une deuxième qui a été faite passe D. Donc voilà, 4 derniers matchs et 8 fois décisifs. 4 buts, 4 passes D pour Fermín López. Et je pense que nous avons encaissé un grand nombre de buts lors des derniers matchs. Je crois que cela se produit dans presque tous les matchs que nous avons joués, de prendre au moins un but. Et c'est vrai, je vous montrais juste avant. Sur 3 occasions franches, ils ont marqué 3 fois. Donc nous avons continué à essayer jusqu'à la fin et nous avons réussi à faire match nul. Malheureusement, nous n'avons pas pu gagner. Et nous allons examiner, nous allons analyser. Et ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des choses qui arrivent parfois. Mais nous devons nous améliorer et toujours, bien sûr, aller de l'avant. Et nous sommes Barcelone, nous devons gagner tous les matchs. Surtout en Ligue des Champions, les petits détails font la différence parce que oui, les points, tout ça, ça compte. Mais aussi le goal average, tout ça va compter énormément. Donc c'est pour ça que n'importe quel but pris ou marqué aura une conséquence bien sûr sur le classement final après 8 matchs. Donc c'est pour ça il faut gagner bien sûr. Surtout le prochain déplacement sera Chelsea. Ce sera un déplacement très compliqué pour le Barça. Eric Garcia, donc quand on est mené au score, qu'on marque un but, puis que 5 minutes plus tard on encaisse un autre, c'est dur. Nous devons continuer, il n'y a pas d'autre option pour nous. Et parfois nous perdons le ballon dans des zones difficiles. Cela joue en faveur de l'adversaire. Et c'est quelque chose que nous devons minimiser autant que possible, bien sûr, de perdre des balles en plein milieu de terrain ou des balles devant la surface de réparation. Parce que là, tu n'as pas le droit de perdre des ballons dans ces endroits-là du terrain. Tu peux perdre un ballon dans la surface adverse. Là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, perdre un ballon dangereux, non, ça amène un but. Et je ne pense pas que notre problème se limite à la ligne haute défensive. En fin de compte, nous attaquons tous et nous défendons tous. C'est une responsabilité, bien sûr, collective. Et après tout le temps perdu, je pense que l'arbitre aurait pu nous permettre de tirer le dernier corner. Voilà ce qu'il a pu dire sur la fin de match. De Jong aussi est en interview. Je pense que c'était un match que nous aurions dû gagner, mais nous devons certainement faire beaucoup mieux. Et l'année dernière, nous n'étions pas non plus la meilleure équipe d'Europe et nous avons aussi encaissé trop de buts. Tout ne se résume pas à cela, mais si vous encaissez 3 buts, c'est très difficile de gagner. C'est-à-dire qu'il faut que tu en mettes 4. Voilà, marquer 4 buts par match, bon, t'arrives bien sûr, ça se fait souvent dans le football, mais ça se fait pas non plus tout le temps, d'en mettre 4 bien sûr. Donc voilà, que si tu en prends 0, il t'en faut juste un marqué, et là c'est beaucoup plus facile. Il y a des choses que nous devons ajuster, et nous les connaissons, nous y travaillons, mais nous ne réussirons pas toujours à les appliquer sur le terrain, et c'est la raison dans une certaine mesure. Et je pense qu'en termes de style, il y a des choses que nous devons juste ajuster, et nous le savons et nous y travaillons, mais nous ne le montrons pas toujours sur le terrain, et c'est à peu près tout. Et il faut arrêter aussi de nous comparer à l'année dernière. C'est vrai que le Barça de cette saison n'est pas le Barça de la saison dernière. Pourquoi ? Parce que déjà c'est pas la même saison, tout simplement. Et aussi par exemple il manque des joueurs. Par exemple un Rafinha, pour moi il manque énormément à cette équipe. Le Barça n'est pas le même avec et sans Rafinha. Il y a Lamine Yamal, bon là il était bon bien sûr, mais Lamine Yamal il joue aussi avec une pubalgie. On sait qu'il a toujours cette petite pointe qu'il gêne encore, donc il n'est pas 100% comme il l'était la saison dernière. Il manque aussi par exemple Inigo Martinez qui manque énormément, je pense, défensivement. Voilà, tous ces détails font que le Barça de cette saison n'est pas le Barça de saison dernière, mais l'objectif est de retrouver ce Barça de la saison dernière là, lors des prochains matchs. C'est pour ça que la trêve, je pense, arrive à pic. Voilà pour le FC Barcelone. Et Ferran Torres ne peut pas faire d'erreur en Ligue des Champions parce que sinon tu le payes cash. Nous ne pouvons pas encaisser autant de buts car cela rend le match difficile pour nous et nous oblige bien sûr à marquer beaucoup de buts aussi pour gagner le match. Donc nous devons voir ce qu'il faut améliorer, surtout défensivement, parce qu'offensivement tu as quand même marqué 3 buts, mais défensivement t'en prends trop et c'est pas possible. Est-ce qu'il faut aller chercher un nouveau défenseur l'été prochain? Est-ce qu'il faut revoir la ligne défensive haute de Hansi Flick? Il va falloir voir ça du côté de Barcelone. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Les adversaires nous étudient aussi. Ils savent comment nous jouons. Ils savent d'où nous pouvons représenter une menace et mettre en place les outils pour nous contrer, bien évidemment. Donc voilà.
On va parler aussi de Juan Garcia qui manque. Juan Garcia, on va pas se mentir. Depuis que Juan Garcia est blessé, le Barça a encaissé un but à chaque match. L'équipe a disputé 9 matchs consécutifs en concédant au moins un but, 14 au total, depuis que Chesney a pris le relais. Là, c'était les matchs de Juan Garcia. Et l'autre côté, c'est Chesney, depuis qu'il remplace Juan Garcia blessé. Il revient bientôt, Juan Garcia, et ça, on va dire, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà, Chesney pour Barcelone a 8 matchs et même 15 buts encaissés, 0 clean sheet. Et Juan Garcia, des 7 matchs, 5 buts et 3 clean sheets. Voilà. Après, est-ce que quand il viendra, ça va tout changer? On n'en sait rien. Mais oui, certainement, Juan Garcia est meilleur que Chesney. Et ça se voit actuellement, bien évidemment, avec beaucoup de buts concédés. Et on finit aujourd'hui juste avec le programme. Voilà, on a fait le débrief, bien sûr, du match d'hier. Donc maintenant, prochain match, un focus sur le match de dimanche. On est le 6, le 9. Déplacement Celta Vigo, qui sera aussi un adversaire coriace. Donc voilà, on commencera à en parler de ce match dès demain. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain.